Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé de l'étude du même nom au 182 avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui. La dernière chronique, on a parlé d'un sondage. Et ce même sondage disait que 19 des conjoints de fait ont rédigé une convention d'union de fait ou un contrat de vie commune. Ça veut dire que 80 des gens qui vivent en union de fait n'ont pas fait de convention. Oui. Aujourd'hui... Et ont des fausses croyances. Pardon? Et ont des fausses croyances. Oui. Et aujourd'hui, justement, suite à cette chronique, on va parler des diverses comparaisons entre conjoints mariés et conjoints de fait parce qu'il y en a toute une. Oui. Donc, je veux pas que le sujet paraisse redondant, mais il faut en parler parce que les gens ne savent pas encore. Manque d'informations. Regarde beaucoup sur Internet. Des fois, souvent au bureau, j'ai j'ai regardé sur Internet, ça dit ça. Ouais, avez-vous regardé un site de la France? Avez-vous regardé un site de la Belgique? Avez-vous vraiment regardé un site du Québec? Puis il y a des nuances aussi à faire. Donc, j'ai essayé de rapatrier des points sur lesquels il y a des différences entre conjoints mariés et conjoints de fait. Puis on va essayer de passer au travers. D'abord, le Code civil du Québec. Donc, le Code civil du Québec, je le dirais pas, je le dirai jamais assez, plutôt, ne reconnaît pas le conjoint de fait. Ça n'existe pas dans le Code civil. J'ai l'impression de me répéter. Tous les notaires comme ça, c'est comme quand on nous demande de faire des conférences sur les testaments et mandats. On dit, on en fait tellement, les gens doivent savoir, mais non. Faut informer, il faut éduquer le plus possible. Donc, conjoint de fait ne reconnaît pas, le Code civil ne reconnaît pas le conjoint de fait. Vous êtes célibataire. Là, je ne parle pas de l'impôt, je ne parle pas de la Régie des rentes. Code civil, vous êtes célibataire. Donc, quand on vous demande votre état civil, vous êtes célibataire. Ça fait rigoler des fois certains clients. « Ah, la notaire m'a dit que j'étais célibataire. » Droits et obligations des conjoints. Donc, les conjoints de fait n'ont ni droit, ni devoir, ni obligation spécifique l'un envers l'autre. Donc, je parle juridiquement. C'est sûr que si on habite ensemble puis qu'on a des règles de vie, il faut les respecter quand même. Mais juridiquement, on n'a aucune obligation l'une envers l'autre. On est célibataire, on n'est pas mariés. Donc, mais c'est sûr qu'il ne faut pas outrepasser nos règles de vie dans sous notre toit quand même. Solidarité des dettes. Donc, solidarité des dettes, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est marié, on est contraint aussi aux dettes du conjoint. Mais lorsqu'on est conjoint de fait, on est contraint seulement à nos propres dettes. Donc, je disais dans une autre chronique, soyez propriétaire de ce que vous achetez, de ce que vous payez. Donc, c'est ça ici aussi. Si, au contraire, vous faites une planification, comme quoi vous mettez tout au nom du conjoint, et si, en cas de non-paiement, bien, vous ne pouvez pas être réclamé si votre nom n'est pas sur la facture. Ce serait un peu malveillant de faire ça comme ça, mais vous êtes propriétaire de ce que vous payez et vous n'êtes pas obligé aux dettes du conjoint, à moins que vous vous êtes engagé spécifiquement. Donc, si vous achetez une voiture à deux, il faut faire une convention pour dire que vous l'avez acheté à deux, parce que sinon... Non, vous signez le contrat à deux. Vous signez le contrat à deux, mais si le contrat est signé au nom d'une seule personne, mais que vous êtes deux à le payer, en cas de séparation, bien, c'est celui qui est sur le contrat qui doit continuer à payer. Vous n'êtes pas obligé de continuer si vous n'avez pas fait de convention, justement, pour régir ce bien-là. Résidence familiale. La résidence familiale, celle-là, elle est protégée pour les conjoints mariés. Pour les conjoints de fait, ce que je veux mentionner, c'est qu'encore une fois, soyez propriétaire de vos biens. Vous allez habiter chez votre conjoint, chez votre conjointe. Donc, c'est peut-être normal les premières années de ne pas tout de suite transférer la maison et tout ça, mais mettez par écrit vos ententes. Donc, parce qu'il n'y a pas, justement, de protection de cette résidence-là. Vous vous séparez, mais celui qui est propriétaire, il doit quitter. Donc, il n'est pas chez eux. Donc, c'est aussi drastique que ça. Et c'est drastique, c'est vrai, hein? Oui. Patrimoine familial. Donc, le patrimoine familial, c'est un concept qui existe pour les gens mariés. Donc, dans le Code civil, ça vient faire en sorte qu'il y a 4 catégories de biens qui sont partagées entre les époux en cas de séparation. Donc, les maisons, la maison principale et les résidences secondaires utilisées par la famille, les automobiles utilisées par la famille, les meubles qui garnissent les résidences et les véhicules, on les a nommés, et aussi tous les droits accumulés dans un régime de retraite ou un REER dans le courant du mariage. Donc, pour les conjoints de fait, ça n'existe pas, ça. Donc, chacun
garde ses billes. Je vais dire ça comme ça. Donc, c'est dit assez clairement, chacun garde ses billes. Lorsqu'on est marié, Oui. la maison, même si elle n'est pas à mon nom, j'ai un droit dessus, un droit de créance. Donc, il y a un calcul à faire. Conjoint de fait, ce n'est pas mon nom, j'ai le droit à rien, pas tout. Donc... Mais je pense qu'à force de le dire, on va finir par le comprendre. Ah, faut le dire conjoint souvent. de fait, il n'y a aucune protection, il n'y a aucun avantage. C'est ça. Mais c'est un choix. On a le choix de vivre comme ça, mais au moins, si on fait ce choix-là, s'assurer d'être bien protégé lorsque ça ira mal. Ça ne veut pas dire que ça va aller mal. Mais moi, je suis là pour la prévention et régler quand ça va mal. Et s'assurer au départ que ça va bien. Pension alimentaire entre conjoints. Pension alimentaire entre conjoints, donc on a parlé aussi dans la dernière chronique. Entre gens mariés, il existe une pension alimentaire entre conjoints, elle n'est pas automatique, mais on a droit. Entre conjoints de fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de lien alimentaire entre les conjoints. Ça l'amène aux pensions pour les enfants. Il faut faire attention. Les enfants, que l'on soit marié ou pas, ont les mêmes droits. Je me répète encore, mais ça, pour les enfants, ça ne change pas ce que les parents soient mariés ou pas. Les enfants ont toujours droit à l'obligation alimentaire, au soutien alimentaire. Bien acquis durant la vie commune. Donc, les biens acquis durant la vie de commune, vous allez dire encore que je me répète, mais un achat, s'il est payé par les deux, mettez les deux noms sur la facture, sur le contrat. Donc, ce que vous payez, soyez-en propriétaire. C'est sûr que... Avec preuve. Avec preuve, c'est ça, les factures. Là, je parle des gros biens. C'est sûr que la maison, sur le contrat, soyez-y si vous payez pour. Les achats de meubles, les achats d'équipements, les achats de voitures et tout ça, soyez propriétaire de ce que vous payez. Je le dirai jamais assez. Et c'est sûr qu'on a tout... On entend se faire des règles. Bien, moi, je paye l'épicerie, le téléphone, lui paye l'hypothèque. Mais est-ce que ça fait en sorte que vous devenez propriétaire en cas de séparation, que vous avez un droit sur la maison? Mettez-le par écrit. Il faut que ce soit par écrit, ce que le conjoint de fait. Si vous n'êtes pas sur le contrat de propriété, il y a une présomption que ça ne vous appartient pas. Et si on parle de l'héritage, les droits? Héritage, donc conjoint de fait, ça n'hérite pas. Donc, ça n'hérite pas du conjoint. À moins que ce soit écrit. À moins que ce soit écrit, à moins que vous ayez fait votre testament. Donc, si j'ai je vais habiter chez mon conjoint, c'est lui qui est propriétaire de la maison, on a des enfants ensemble, il décède, bien, les héritiers, s'il n'a pas fait de testament, c'est les enfants, c'est pas moi. Donc, on peut se retrouver avec des mamans, des papas qui habitent chez leurs enfants qui ont hérité du père ou de la mère qui est décédé. Donc, faites votre testament, surtout si vous achetez un bien qui est votre majeur investissement dans votre vie, la résidence. Faites le document qui va faire en sorte que vous ne soyez pas dans l'eau trouble lors du décès. Loi sociale, indemnité en cas de décès et partage de gains accumulés à la rupture. Oui, donc ce bout-là, comme on a parlé tout à l'heure, fiscal versus civil. Donc, c'est certain qu'il y a des lois gouvernementales qui reconnaissent le conjoint de fait. Moi, je vous parle beaucoup du Code civil parce que c'est ça avec quoi je travaille. Donc, tout ce qui est question de droit de propriété et question d'héritage. Par contre, lorsque vient le temps de faire vos rapports d'impôt, il existe la coche conjoint de fait dessus. Donc, au niveau fiscal, le conjoint de fait est reconnu. Au niveau de tout ce qui est loi sociale, donc régie des rentes, fonds de pension et tout ça, il y a une définition de conjoint de fait qui fait en sorte qu'on a droit aux prestations pour conjoint survivant. Donc, c'est ça qui vient souvent mêler les gens. C'est qu'on a, civilement, on n'existe pas comme conjoint. Mais au niveau fiscal, on fait notre rapport d'impôt, bien là, on coche conjoint de fait, on demande une prestation en régie des rentes lors du décès de notre conjoint, on a droit, mais j'hérite pas. Donc, on peut arriver que, oui, j'hérite pas de mon conjoint, de sa maison, de ses REER et autres, mais je vais avoir la prestation de conjoint de fait, je vais avoir l'indemnité de l'assurance automobile s'il est décédé lors d'un accident d'automobile, mais j'aurai pas la maison, puis j'aurai pas le compte de banque. Puis, donc, c'est vraiment deux sphères différentes, le fiscal versus le civil. Il reste quelques secondes. Si on résume, si j'entends bien ce que vous dites, parce qu'on en a parlé pendant plusieurs chroniques, oui. Le mariage devient la solution la plus importante et la plus
sécuritaire? Bien, Est-ce que oui, le oui et bon non, mot? parce que je pourrais dire aussi les droits des conjoints mariés, ça vient apporter une certaine sécurité financière, certaines reconnaissances aussi, mais au niveau successoral, au niveau héritage, ça ne règle pas tout, le mariage. Faudrait peut-être en parler. Donc, dans il faut une voir prochaine le choix. Puis même les gens qui ont décidé de se marier doivent consulter aussi sur leurs droits et obligations parce que ça vient changer les données entre eux. Donc, oui, on a le choix au Québec d'être marié ou d'être conjoint de fait. C'est un choix, mais il faut connaître l'ensemble de notre situation pour faire le bon choix pour la suite. Et le choix est important. Ça complète notre chronique aujourd'hui. Je vous rappelle toujours qu'avant de prendre une décision, d'avoir de bons conseils, et je vous suggère l'étude de Maître Nathalie Dubé au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Et vous voyez l'importance de poser des questions et d'avoir des bons renseignements. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Merci. Voilà, ça complète.